Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de la fraternité. Quant à toi qui nous sauves, bédouin de Libye, tu t'effaceras cependant à jamais de ma mémoire. Je ne me souviendrai jamais de ton visage. Tu m'apparais avec le visage de tous les hommes à la fois. Tu ne nous as jamais dévisagés et déjà tu nous as reconnus. Tu es le frère bien-aimé. Et à mon tour, je te reconnaîtrai dans tous les hommes. Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes. La fraternité, c'est ce sentiment émouvant de proximité avec les autres humains. C'est le moment où la conscience de nos ressemblances submerge la conscience de nos différences, les fait apparaître minimes, dérisoires, inutiles, absurdes. Le moment où nous sautent aux yeux nos similitudes sur ce qui est fondamental. Nous avons tous les mêmes besoins, les mêmes aspirations, les mêmes idéaux, les mêmes faiblesses. Souvent, nous faisons l'expérience de la fraternité lorsque nous sommes émus ensemble, dans la joie, lors des fêtes ou des victoires sportives, ou dans la peine, lors des deuils, des attentats ou des catastrophes. Mais nous pouvons aussi éprouver ce ressenti lorsque nous sommes émus seuls, par notre bonheur, car les émotions positives nous ouvrent aux autres, ou par le malheur d'autrui, comme dans la compassion, cette empathie chaleureuse habitée par de l'affection. Car dans la compassion, il y a 3 dimensions. La conscience de la souffrance d'autrui, le désir de la soulager, et aussi le sentiment de fraternité avec lui, par la conscience que nous pourrions bien nous trouver à sa place. Le sentiment de fraternité est salutaire. Il écarte de notre esprit les pollutions individualistes du monde moderne, les mots d'ordre tels que « vous êtes unique, singulier, différent ». Quelle blague! Paul Valéry écrit dans Tel quel « Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent ». Souvent, ce que nous montrons et affichons est superficiel. Vêtements, statut social. Et ce que nous cachons est essentiel. Besoin, peur, espérance. Notre vie intérieure nous offre de nombreuses occasions d'accéder au sentiment de fraternité, de nous interroger sur le prêt-à-penser du moi-je pour aller au-delà, vers le nous. En général, tout démarre sur la piste des émotions, ces petits signaux physiques que quelque chose d'essentiel et universel se joue en nous. Et surtout, des émotions sociales. Quand nous sommes émus par autrui, c'est que le sentiment de fraternité commence à s'activer. Liberté, égalité, fraternité, rappelle la devise de la République française. Mais imaginez combien, sans la fraternité, les seules libertés et égalités risqueraient de nous laisser dans la solitude, l'égoïsme, le matérialisme. Ce serait une démocratie peut-être, mais pas la République telle que nous l'aimons. Un des devoirs des dirigeants politiques est de faire vivre le sentiment de fraternité, de rapprocher les citoyens et de multiplier les contextes d'action commune, car toutes les études de psychologie sociale montrent que la fraternité doit se construire. À chaque fois que des humains travaillent ensemble à une tâche difficile et font équipe au lieu de s'affronter, alors on observe la naissance rapide d'un sentiment de fraternité partagée. La fraternité et sa conséquence naturelle, la solidarité, sont à la base des sociétés humaines. Et c'est pourquoi elle est peut-être l'un des ressentis de notre vie intérieure qui peut changer le plus de choses dans le monde extérieur. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.